Et hop, 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 Amélie saute d'un tas de neige à l'autre en essayant d'éviter de poser le pied sur le macadam. Et hop, hop, mince, loupé. Il n'y a plus qu'à recommencer à zéro. 7 tas de neige d'affilée, c'est le record d'Amélie. Elle adore faire ce genre de jeu en se baladant. Mais ils lui font prendre du retard et du coup, ses parents sont déjà loin devant. « Amélie, pourquoi tu traînes comme ça ?» lui demande sa maman. « Parce que je n'ai pas le droit de toucher le sol. » Ses parents éclatent de rire. Sacrée Amélie. Ils continuent leur balade au marché de Noël en profitant de l'atmosphère unique qui y règne. Juste au moment où Amélie s'apprête à reprendre son jeu, elle aperçoit derrière elle un grand animal entre deux stands. « Rémi !» Le renne lui fait un petit signe de tête amical. Elle le regarde fascinée. Est-ce que ses parents l'ont vu aussi ? Non, ils sont trop occupés à admirer un stand. Mais lorsqu'Amélie se retourne à nouveau pour regarder Rémi, celui-ci a disparu. Et pourtant, elle est sûre et certaine de l'avoir vu. Amélie finit par rejoindre ses parents. Elle ne veut pas leur parler du renne. « J'ai réussi !» leur dit-elle. « J'ai gagné au jeu des tas de neige. Je suis arrivée à 10 !»« Alors, tu as bien mérité des beignets aux pommes !» sourit son père. Amélie ne peut rêver mieux. Ce n'est pas pour rien qu'elle aime tant aller au marché de Noël avec ses parents. L'ambiance magique, la féerie de lumière, les bonnes odeurs. Seul point négatif, la chanson Jingle Bells, qui tourne en boucle dans une centaine de haut-parleurs aux 4 coins du marché. Et justement, voilà que la musique reprend. Mais tout à coup, Amélie s'arrête net. La chanson qu'elle entend ne ressemble en rien aux Jingle Bells. C'est différent et surtout très beau. Ce ne serait pas des voix d'enfants par hasard ? Intriguée, la petite fille cherche à savoir d'où vient la musique, mais les stands l'empêchent de voir quoi que ce soit. « Maman, plus vite !» s'écrie-t-elle. « Il faut qu'on aille là-bas !»« Du calme, Amélie !» sourit sa mère. « Et les beignets ne vont pas se sauver !» ajoute son père dans un éclat de rire. Mais Amélie n'a plus que cette chanson en tête. À mesure qu'ils se rapprochent, la musique se fait de plus en plus forte. Ils finissent par arriver sur une grande place où sont réunis de nombreux spectateurs. Amélie se fraye un chemin à travers la foule et découvre enfin les interprètes de cette magnifique chanson. Un chœur d'enfant. La petite fille est captivée. Ses parents qui l'ont rejointe sont eux aussi tout ouïs. Oubliez les beignets aux pommes. Les enfants chantent une chanson qu'Amélie connaît bien. Elle aimerait vraiment se joindre à eux. Et justement, une fillette sur la scène lui indique la place vide à côté d'elle, avec un large sourire. « Amélie, Amélie !» s'écrie sa maman toute excitée. « La petite fille t'invite à venir sur la scène !» Mais Amélie n'ose pas. Elle préfère entonner la chanson tout doucement, blottie contre sa maman. Soudain, quelque chose lui touche l'épaule. Ce n'est pas sa maman, puisqu'elle est en train de discuter avec son papa. Elle se retourne et, surprise, elle découvre Rémi. Avec son museau, le renne la pousse tout doucement en direction des enfants. 1 fois, puis 2, puis 3. À peine le temps de dire ouf et la voilà déjà sur scène. La petite chanteuse prend la main d'Amélie, qui se met alors à chanter d'abord timidement, puis de plus en plus fort. Quel bonheur! Amélie se laisse porter par la musique. Ses parents aussi viennent de réaliser ce qui s'est passé. Leurs yeux brillent de fierté. Quant à Rémi, il fait un dernier signe de la tête à Amélie, s'ébroue fièrement et disparaît. Ça fait longtemps qu'Amélie ne s'est pas sentie aussi heureuse. Même les beignets aux pommes peuvent bien attendre encore un peu.